Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Hey, aujourd'hui, on a droit à un quatuor. Premièrement, on va rencontrer la directrice générale d'Envol Charlevoix. Ensuite, on s'en va faire un petit saut de puce au Mousse Café. Ensuite, on rencontre une intervenante du Centre des femmes de Charlevoix-Ouest. Et on termine par un reportage avec la semaine des proches aidants avec le comité d'action bénévole. Donc, restez confortablement assis ou avec votre café ou avec votre tisane, car ça se passe chez vous. Alors, je suis heureuse de recevoir Sylvie Breton, directrice de Envol Charlevoix. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Envol Charlevoix? Il me semble que je ne connais pas ça. 45 ans d'existence. Oui, Hey, c'est bien. qu'est-ce que c'est Envol Charlevoix, finalement? Oui, Envol Charlevoix, mais c'est ça, en fait, c'est un nouveau nom. On en a fait le dévoilement le 11 octobre dernier. Avant, on s'appelait Association des personnes handicapées de Charlevoix. Ah, d'accord. Oui. C'est pour ça que, oui, Oui. d'accord. C'est pour ça, fait que là, on a modifié ce nom-là dernièrement. C'est tout nouveau. OK. Puis qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir modifier votre nom? Parce qu'un organisme communautaire, ça a une vie comme Oui. une personne. Ça passe des étapes, ça traverse des défis. Puis vous avez eu le goût par cette... Puis il y a votre logo que je trouve extraordinaire. Oui, Les c'est oies, vrai. les outardes. Je trouve le symbole très fort parce que ce sont de grandes voyageuses qui doivent s'unir pour oui. réussir à traverser un périple de milliers de kilomètres. Mm-mm. Et je trouvais que c'était très symbolique. Donc, vous avez réfléchi autour de ça? En fait, la réflexion a débuté par un exercice de planification stratégique là, qu'on a fait de janvier à mai dernier. Et puis, bon, naturellement, on s'est questionné sur, les dernières années, on s'est évalué, puis aussi où est-ce qu'on voulait s'en aller. Et puis, on s'est dit, pour nos 45 ans, on pourrait se faire un cadeau. On pourrait modifier notre nom. Et puis aussi, on entendait souvent nos membres actuels ou des gens qui voulaient le devenir, qui nous disaient « Ah ben moi, je suis pas handicapé ». Et puis aussi, avec notre ancien nom, on ne pouvait pas se différencier des autres organismes qui offrent des services aux gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Oui, oui, oui. Maintenant, dans notre logo, comme vous le voyez, on a ajouté Association de personnes ayant des limitations physiques. Maintenant, on est différencié. Et puis les gens, maintenant, savent vraiment que on est dédié, nos services sont dédiés, nos activités pour les personnes qui ont des limitations physiques. Fait que vous vouliez être plus percutant, Oui. puis répondre à la réalité d'aujourd'hui Oui. avec les besoins que les gens expriment. C'est bien Parce ça. qu'avec Sylvie, avant l'entrevue, moi, j'ai été très émue de voir leur logo parce que je me disais, il faut être plusieurs, il faut s'appuyer les uns sur les autres. Quand on a un handicap, on a un défi de vie en partant Oui. qui va rendre notre vie des fois peut-être plus compliquée, plus difficile. Puis, je trouvais que le logo de l'envol, parce que, tu sais, c'était, OK, là, on se lance, on a confiance, Oui. on s'ouvre vers les autres, puis on sait qu'on peut avoir de l'aide pour nous supporter. C'est bien ça. Là, le logo, il définit tout ça, effectivement. Là, notre logo, les oies, c'est ça, ça symbolise l'essor, l'envol, c'est le départ, l'épanouissement, le développement du plein potentiel aussi de la personne. Et la forme entrouverte aussi, pour nous, là, ça représente l'écoute, l'accueil, l'intervention. Il n'y a rien de fermé. Non, c'est ça, il n'y a rien de fermé. On est là pour entendre les gens, les écouter aussi, là, essayer de combler leurs besoins le plus possible. Qui dit 45 ans, est-ce qu'il y aura des activités spéciales pour souligner ça? Bien, certainement, il va y avoir une activité spéciale. Là, le 11 avril prochain, on va avoir une réception, vraiment pour souligner notre 45e anniversaire. Quelque chose de grandiose? Oui, quelque chose de plus grandiose pour D'accord. souligner vraiment cette étape importante-là, parce que je sais que 45 ans... je pense qu'il n'y en a pas beaucoup là, dans Charlevoix là, qui sont rendus à 45 ans d'existence dans les organismes communautaires. Donc, on veut le souligner là, particulièrement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres activités, il y a d'autres choses que vous prévoyez dans les prochaines semaines, comme une montée vers peut-être votre activité phare au mois d'avril? Bien, naturellement, on va aussi en discuter, mais on a aussi notre traditionnelle fête de Noël qui va avoir lieu le samedi 9 décembre au Centre Émile-Écois à Saint-Aimé-des-Lacs. C'est certain qu'il va y avoir les remerciements à nos commanditaires pour les 45 ans. Et puis, mais c'est sûr, ça va être juste des petites activités comme ça dans nos activités régulières là, on va souligner notre 45 ans.
Sylvie, j'aimerais ça qu'on reparle de qu'est-ce que vous offrez comme service. Oui. C'est quoi le spectre, la largeur, ce que vous pouvez offrir aux gens qui ont une limitation physique? Parce que j'aime bien, là, vous avez choisi votre terme. Oui, on a choisi notre terme. En fait, c'est ça, nous, on offre des services d'aide personnalisés. On fait du prêt d'aide technique. Là. On a quelques fauteuils, marchettes qu'on peut prêter à des gens de façon temporaire. Aussi, on fait du soutien technique. On aide à remplir des formulaires, prendre des rendez-vous. Oui. Parce que des fois, c'est pas simple. Aujourd'hui, là, avec la technologie, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, on les aide de ce côté-là. Aussi, on fait beaucoup d'accueil, de références. Des fois, quand on ne peut pas offrir le service ou que c'est un autre organisme qui peut le faire, on réfère la personne. On a beaucoup de services d'activités de loisirs et de conférences également qu'on fait là, dans l'année. On en a les fins de semaine aussi, la semaine aussi également. Et puis, on offre aussi 3 groupes d'activités de jour hebdomadaires. Donc, ça, c'est des personnes qui se réunissent. C'est ça, c'est toutes des personnes différentes, des groupes différents. On en a un le mardi du côté de Baie-Saint-Paul et 2 autres du côté de Rivière-Malbaie qui sont animés par nos 2 éducatrices spécialisées. D'accord. Oui. Il me semble que j'ai vu que vous faisiez de l'accompagnement aussi si le besoin se faisait sentir. Si le besoin se fait sentir et si toutes les autres options aussi là, ont été regardées. Parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres organismes qui peuvent faire de l'accompagnement, surtout à des rendez-vous médicaux. Oui. Mais nous, si la personne n'a pas d'autres options ou elle n'a pas de famille pour l'accompagner, donc nous, on peut le faire. OK. Donc, j'aimerais qu'on conclue en revenant un petit peu sur votre démarche, l'envol, pour que les gens puissent avoir à l'esprit qu'ils peuvent s'adresser à vous. Oui. Puis quand on parle de limitation physique, ça inclut quoi, là? Est-ce que vous n'êtes pas... qu'importe l'âge, puis qu'importe... Qu'importe l'âge, c'est 18 ans et plus. Okay. On n'offre pas de service encore aux mineurs. OK. Ensuite, c'est plusieurs diagnostics. C'est soit des maladies neuromusculaires, quelqu'un qui a fait un AVC, sclérose en plaques, Parkinson. Donc, c'est vraiment tous des diagnostics qui sont vraiment pour les gens qui ont une déficience physique ou des limitations physiques. Okay. Puis... J'imagine que si c'est un événement récent dans la vie de la personne, bien, vous êtes l'organisme qui peut l'aider à faire ses démarches, à aller chercher toute la gamme de services possibles, soit par vous ou par d'autres organismes ou par le réseau. Oui, le réseau de la santé aussi, naturellement. Okay. On a beaucoup de gens qui nous sont référés aussi par des intervenants là, du CIUS. Okay. Je vous dirais la majorité. Ou souvent, c'est du bouche à oreille aussi également, que les gens viennent chercher des services. Mais naturellement, on s'assure que les gens vraiment ont le bon service au bon endroit. Bon. Merci, Mme Sylvie Breton, d'être venue et je vous souhaite un envol merveilleux pour les 45 prochaines années. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Hey, mousse café, à manger, soupe, salade, grilled cheese, wow! Ça a l'air bon. Il paraît même qu'on peut jouer à des jeux de société, louer des jeux, avoir du plaisir. Ça vous tente-tu de rentrer avec moi? On va aller voir ce qui se passe au Mousse Café. Venez-vous-en. Bonjour, merci Louis Vignola, président du conseil d'administration, de nous recevoir dans ton beau lieu. Donc, peux-tu nous parler un petit peu du café, du Mousse Café, où il est rendu dans son développement au niveau des produits alimentaires? Bien, le Mousse Café a officiellement 6 ans, donc depuis fondé déjà en 2017. Ça fait quand même déjà un bon bout de temps. Je pense qu'on a vraiment établi notre marque là, au sein de la vie de Baie-Saint-Paul, puis de Maisons-Mères également. Donc, on est établi ici depuis tout ce temps-là, puis on est très fiers aussi du chemin parcouru, puis de comment la coopérative s'est développée à travers toutes ces années-là. Au niveau de l'alimentaire, ça a tout le temps été notre principal attrait aussi, parce qu'on est un café lunch avec les gens. Donc, de 8 h le matin jusqu'à 4 h le soir. Donc, de 8 à 4, actuellement, on accueille les gens pour principalement les déjeuners, le dîner. On a déjà eu un moment où on offrait plus de souper, mais bref, ça a changé à travers le temps, puis on se concentre vraiment sur cette plage horaire-là. Puis, toujours pour des lunchs, évidemment. Le comptoir lunch a tout le temps été, je dirais, dans la même veine. Dans les faits, principalement le grilled cheese. On veut une cuisine simple, goûteuse, savoureuse, puis plaisante, abordable. Oui, puis qui fait une promotion des produits qu'on a ici aussi. Là, exactement. Depuis, on a commencé au tout début, là, c'était si on revient dans le temps, en 2017, c'était le resto boutique La Table, qui
fournissait la majeure partie de la nourriture qui était offerte ici. Ça a évolué dans le temps. Finalement, le Resto Boutique La Table est demeuré comme membre producteur, mais plus au niveau des produits qui sont vendus, notamment dans les produits gourmands. Mais donc maintenant, on a un service alimentaire complet avec un cuisinier qui est directement à l'arrière, qui s'occupe de produire les différents Et votre éléments. fameux café, bien sûr. Évidemment, le café qu'on offre, mais qui sont des grains de Café Charlevoix. Parce qu'on se rappelle, la coopérative Solidarité, ça rassemble plusieurs différents membres, dont les membres producteurs. J'ai parlé du Resto Boutique La Terre. Je parle de Café Charlevoix, qui est un membre producteur très important pour ici, puis qui a toujours été très important pour nous de prendre ces grains-là, de s'approvisionner de ces grains-là pour par après les offrir en café, évidemment, en boisson, aux différents clients qui viennent ici. Fait que ça fait partie de l'essence même, je pense, du café que nous, en tant que coopérative, on fait valoir ces membres-là à travers les produits qu'on offre. Un volet très important qui est toujours présent, c'est on peut venir s'amuser ici. C'est un endroit ludique pour la famille, pas juste pour les grandes personnes. Donc, vous avez toujours ce volet-là? Oui, nous, notre mission même, c'est d'être un lieu de rassemblement, un lieu ludique, un lieu de créativité. Donc, le café, pour nous, c'est une espèce de carrefour pour les gens de tout âge, donc la famille au sens large, de Charlevoix, mais aussi et d'ailleurs. Évidemment, en période estivale, il y a beaucoup de touristes, fait qu'on est content de les accueillir, mais à la base, c'est vraiment d'être un lieu pour les Charlevoisiens, pour les familles de tout type qui veulent venir se rassembler, se rencontrer, manger et surtout jouer, créer. C'est ça. Quand on dit jouer, c'est que vous louez ici sur place des jeux de société. Exactement. Je peux venir jouer au Scrabble, je peux venir jouer au Monopoly ou d'autres jeux. Là, écoute, je suis une vieille, là. Je te parle des jeux que je jouais. Je pense qu'ils sont encore peut-être sur la liste, mais c'est toujours possible. Toujours. Depuis les tout débuts, on a eu une bibliothèque de jeux de société. C'est drôle parce que c'était la mienne initialement. C'était beaucoup de mes jeux que moi j'avais chez moi. J'avais une grande collection, puis je trouvais que ça dormait un peu sur les armoires. Puis j'avais de jeunes enfants, puis je me disais, mon Dieu, ça ferait donc du bien que d'autres personnes que moi, puis mes amis, on en profite. Fait que ça a été une des raisons qu'on a créé le café. C'est une parmi tant d'autres. Et bref, la collection a été créée en partie avec la mienne, puis on a bonifié à travers le temps. Puis les gens, effectivement, peuvent venir tous les jours, de 8 à 4 heures l'après-midi pour jouer. Donc, c'est au coût de 5 $ pour les adultes, 2 $ pour les enfants qui sont accompagnés d'un parent qui paye également pour jouer à au-dessus de 150 jeux qui sont disponibles. 150? Oui, aussi, wow, qui sont disponibles en libre-service, en tout cas, encore une fois, en payant en payant le prix d'accès, on peut simplement se rendre pour pouvoir accéder à ces jeux-là. Généralement, on essaie toujours de miser sur l'accessibilité des jeux. Évidemment, on n'est pas au même niveau que les Randolph, la Revanche, les jeux de fond qu'on retrouve à Sherbrooke. C'est des lieux où là, vraiment, il y a une clientèle plus, on va dire, gamer, très joueur, très hard au niveau du type de jeux qui sont plus complexes. Ici, on essaie de garder ça plus accessible. C'est vraiment notre vision de la chose pour que les gens puissent venir jouer à tout moment de la journée. Encore là, puis le prix d'accès, c'est pour toute la journée. Vous payez le 5 $ ou 2 $, puis vous avez accès à la bibliothèque pour toute la journée. C'est ça, exactement. Si vous voulez passer une journée au Muscafé à jouer, c'est tout à fait possible. C'est possible. Il n'y a aucun problème. Il y a assez de stock pour vous amuser puis que ce soit possible. On peut louer sur place, mais on peut aussi venir acheter nos cadeaux de Noël parce que des jeux, vous en vendez, puis c'est de tout âge, là, hein? Effectivement. C'est sûr que la boutique a commencé de façon modeste dans les tout débuts avec quelques titres qui étaient vendus sur place. Avec la pandémie, on ne se le cachera pas, ça a vraiment explosé. Les gens avaient été chez eux, ils avaient besoin de se divertir. Donc ça a donné un très grand coup, honnêtement. La boutique a vraiment pris de l'expansion. Ça a été exponentiel au niveau de tous les titres. Encore une fois, on s'est concentré sur des titres, oui, parfois plus experts, mais pour la famille au sens large, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et encore une fois, de tout type. C'est possible effectivement de venir faire des achats du temps des fêtes pour des jeux de société, si vous le souhaitez, évidemment, il y en a plein. Pour tous les types. Moi, j'ai toujours pour me dire que ici, on a moyen de trouver un jeu pour tout type de joueurs. Même les gens qui n'aiment pas les jeux de société, il y a moyen de trouver un jeu qui va leur plaire malgré tout, c'est possible. Puis aussi pour les tout petits, si ça vous intéresse, c'est possible. Du matériel créatif, là, si je peux me permettre. Là, on glisse vers le volet. Pour les jeunes enfants, les bébés, vous avez toute une gamme de produits que vous offrez. Et il y a également des jeux pour cette catégorie-là. C'est ça. Donc, du matériel créatif super développé, super le fun aussi pour ces clientèles-là. Des jeunes enfants aux enfants plus vieux. On peut en penser à 7, 8, 9, 10 ans même, qui ont le goût de manipuler des choses. Parce qu'on sait que le jeu, c'est peut-être pas tout le temps
le favori dans la famille. Peut-être qu'on a l'impression que c'est plus la sortie du bricolage, l'affaire de main, qui fait plus l'affaire de tout le monde. Ça peut être de quoi qui peut être intéressant. Évidemment, les jouets de dentition, tout ce qui est matériel de périnatalité, pour les enfants, de la puriculture, ça peut être intéressant. C'est des doudous, des suces, des jouets de dentition, du bain moussant, des différents éléments, des bavettes. Là, ça peut arriver parfois qu'on a le goût de donner ça à des gens qui sont soit enceintes, qui attendent un enfant, qui en a un mais qui est tout petit et qui voudrait avoir peut-être une deuxième doudou, peu importe. On a tous ces éléments-là qui sont possibles d'acheter à la boutique. Puis encore une fois, on pense qu'on a une belle sélection qui se démarque notamment dans la effectivement. Moi, j'ai offert quelques cadeaux qui ont fait sensation. Oui, dis-moi, Louis, avez-vous quelques événements prévus d'ici Noël? Je sais que vous faisiez des thématiques parfois, des vendredis soirs, des trucs comme ça. Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps? On a toujours nos soirées de jeux de société qui reviennent. Je rappelle encore la bibliothèque. Là. Nous, on a à tous les mois, on a une soirée de jeux. On en a une qui est prévue le 24 novembre. On est ouvert dans ces cas-là de 5 h le soir jusqu'à 11 h le soir. Donc, on ouvre plus tard. Dans ce cas-ci, on a un permis d'alcool. C'est possible de vendre de l'alcool, ce qui n'est pas le cas normalement de jeu. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, là, je me rappelle, le 24 novembre et le 15 décembre, on va avoir des soirées qui vont être dédiées aux jeux de société. Peut-être avec une thématique Noël. On se garde la surprise, mais c'est possible effectivement qu'il y ait quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir des surprises lors de ces soirées de jeux-là. On l'espère, effectivement. C'est possible que ce soit de quoi qui s'amène. Donc j'imagine encore une collaboration avec le marché de Noël, peut-être? Oui, effectivement. Évidemment, ils vont sûrement l'avoir annoncé au moment où le reportage va être diffusé, mais on va faire partie de ce qu'on appelle la virée ludique. La virée ludique, c'est le fun, ça? C'est ça. Ça va avoir lieu du côté de Thomas Tremblay, donc l'ancienne école Thomas Tremblay, qui est désormais fait partie intégrante du Musée d'art contemporain. Donc, on va être présent sur place pour organiser des activités sur place et également peut-être des éléments qui vont s'ajouter directement au café, soit pendant le marché de Noël ou par après, pendant le temps des fêtes ou la période qui précède Noël. Merci, Louis, de toutes ces belles informations-là. Donc, on invite les gens à venir faire un tour si jamais il y en a qui ne sont jamais venus. C'est très facile d'accès. La porte d'entrée principale de Maison-Mère, une fois que vous êtes monté les escaliers, vous êtes devant le Mousse Café. Il y a une entrée aussi pour les personnes à mobilité réduite avec accès à un ascenseur. Vous montez d'un étage et vous êtes rendu. Merci beaucoup, Louis. Je vais prendre un bon café à ta santé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Enfin, nous rencontrons Flore Bruno, intervenante communautaire au Centre des femmes de Charlevoix. Ouest. Écoute, je me trompe tout le temps. Excuse-moi, Flore, Ouest, Nord-Sud. Moi, je suis de toute orientation. C'est bon. Donc, Flore, tu viens nous présenter 2 activités annuelles importantes que vous organisez habituellement en collaboration avec le Centre des femmes de Charlevoix-Est. Oui, le vous, Centre c'est Femmes au Ouest. pluriel. Oui. Et il y a une des activités que je trouve merveilleuse, c'est visuel. Peux-tu nous rappeler un peu, c'est quoi l'objectif? Puis, je pense que vous avez eu l'instinct cette année pour trouver votre thème à part de ça. Oui, en effet. L'instinct a été très important. Fait que oui, c'est une exposition collective. Donc, toutes les femmes de Charlevoix peuvent y participer. Elles peuvent venir exposer leur œuvre. Puis, chaque année, on a un thème. Et le thème de cette année, c'est Instinct solidaire. Oui, c'est pour ça que je faisais ce petit jeu de mots-là. Oui, j'ai compris ça. Fait qu'il y aura une exposition à la Malbaie, à la bibliothèque, puis il y aura une exposition ici à Baie-Saint-Paul, dans le centre commercial Le Village. Bon. Pour se sentir appelé, est-ce que faut que je sois une artiste accomplie puis que j'ai un talent exceptionnel? C'est pas nécessaire. Le but, c'est vraiment de réfléchir sur le thème Instinct solidaire, de voir un peu qu'est-ce que ça monte en moi quand je pense à ce thème-là. Puis après, de créer. Ça peut être un poème, ça peut être un dessin, une photo, n'importe quoi. Toutes les formes d'art sont acceptées. Ça peut être une sculpture, un montage, un bricolage artistique. Ça peut être ça peut être une chanson, puis on peut venir performer notre chanson au vernissage. C'est sûr que ça ne restera pas là tout le mois, là, mais à moins de possible. L'enregistrer puis qu'elle passe en boucle. Peut-être. Moi, je trouve, Flore, que vous avez démocratisé cet événement-là en le sortant des lieux, je dirais, habituels où on expose. L'année dernière, vous avez eu l'audace de vous associer avec le Centre
du village de Baie-Saint-Paul. Oui, on voulait... en fait, le but de l'exposition, c'est pas juste de montrer de l'art, mais c'est aussi d'inviter les gens à réfléchir sur les œuvres d'art, sur le thème. Et donc, ça prend une grande visibilité si on veut rejoindre beaucoup de personnes, bien sûr. Puis, c'est ça, au centre commercial, on a eu beaucoup plus de personnes qui ont vu l'exposition, qui nous en ont parlé. Donc, on s'est dit qu'on allait refaire ça cette année. Oui, moi, j'ai trouvé que ça avait été une idée formidable. Justement, à défaut d'y participer, ben j'ai pris peut-être 15-20 minutes, faire le tour, puis me poser des questions sur le thème. Ouais. Donc, cette année, j'aurai la chance de refaire le même exercice, puis de voir comment ça peut susciter une large vision, ou une large façon de s'exprimer sur un thème. C'est incroyable. Il y avait des choses touchantes, mais qui étaient de différentes fabrications. Ouais. Oui, c'était le thème Vivante l'année passée, puis ça a été interprété de toutes sortes de façons. Puis maintenant, avec Instinct solidaire, c'est un thème beaucoup plus vague un peu, là. On ne sait pas trop où on s'en va. Mais je pense que ça va... il y aura des belles surprises aussi cette année. Bon, comment ça fonctionne? Là, je me sens interpellée par le thème, Instinct solidaire, bon... Puis, qu'est-ce que je dois faire? Allez-vous avoir de la publicité qui va circuler? Oui. Mais là, nos affiches, on est en train d'afficher un peu partout dans Charlevoix. Il faut s'inscrire. On s'inscrit auprès du Centre des femmes de sa région. Donc, pour Baie-Saint-Paul, ça serait chez nous. On s'inscrit, on paye 15 $ pour des frais d'inscription. Puis après, on peut commencer à créer. On organise aussi quelques ateliers au Centre des femmes, des ateliers d'inspiration. Donc, si le thème ne t'interpelle pas tout de suite, tu ne sais pas trop quoi faire avec, bien, tu peux venir participer à l'atelier créatif, puis ensuite te laisser inspirer par les autres femmes aussi. Et tu crées ton œuvre. Tu as jusqu'au 19 janvier pour t'inscrire, quelques semaines de plus pour venir nous porter ton œuvre. Puis après, Et l'exposition se tiendra de quelle date à quelle date? À Baie-Saint-Paul, ça sera du 1er mars au 4 avril. Donc un gros mois au centre d'achat où les gens pourront... Puis j'imagine que... Est-ce que la personne qui a fait toute une démarche écrit un peu... fait un explicatif un peu? Oui, idéalement, oui. Comme ça, les personnes qui visitent l'expo vont comprendre d'où ça vient, là. Donc oui, on demande aux artistes d'écrire une petite démarche. Pendant le vernissage, il y a des artistes aussi qui prennent la parole, qui expliquent un peu d'où ça vient. Et on organise aussi à chaque année une visite guidée dans l'exposition où tout le monde est invité pour venir parler avec les artistes pour savoir... qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pensé pour en venir avec cette œuvre-là? Bon, tu parles du début avril jusqu'au 4 mars. On sait qu'il y a une date très importante à chaque année qui est célébrée, qui est magnifiée, qui est le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Et vous organisez habituellement conjointement avec l'autre centre de femmes du côté de l'Est une activité. Alors, quelle formule ça va prendre cette année? Bien, cette année, ça va être c'est un scoop que je vous donne cette année. Un scoop! Wow! On a changé un peu la formule. On s'est dit qu'on allait organiser les deux centres des femmes plusieurs activités durant la semaine autour du 8 mars. D'accord. Donc, on va avoir un calendrier commun avec toutes sortes d'activités. Puis, il y aura aussi, bien sûr, la marche qui aura lieu à Québec. Puis, on va essayer de remplir un autobus pour aller manifester. Donc, ça va grouiller, ça va être effervescent à la fois dans l'Est et dans l'Ouest. Pas juste dans une grosse activité, mais dans plusieurs choses qui correspondent aux réalités de chacun des deux centres des femmes. Exactement. Puis ça correspond aussi plus aux horaires de tout le monde. Il y en a qui sont disponibles le matin, il y en a qui sont disponibles le soir. Donc là, on va pouvoir donner la chance à plusieurs femmes de participer aux activités. Donc, on rappelle, visuel, donc les gens ont jusqu'au 29 janvier pour s'inscrire. Le 19 janvier. 19 janvier, voilà, une chance que tu es là. Je dirais les affaires un peu tout croche. Donc, jusqu'au 19 janvier. Ensuite, ils ont un certain nombre de semaines pour créer l'œuvre. Oui. Bien, ils peuvent commencer déjà maintenant. En fait, moi, je dis souvent, les femmes veulent participer, mais elles ne savent pas trop qu'est-ce qu'elles vont faire encore. On peut s'inscrire sans payer le 15 $ tout de suite, là, mais au 19 janvier, là, il faut avoir payé pour vraiment finaliser le tout. Puis, c'est ça. Après, elles ont quelques semaines jusqu'au début
mi-février, je pense, pour vraiment finaliser l'œuvre. Après, c'est ça, il y a le vernissage, puis c'est parti. J'imagine qu'on va voir des publicités dans l'hebdo charlevoisien, CIHO qui va parler de votre calendrier autour de la fête, de la journée des femmes, internationale des femmes, puis de visuels. Bon, mais c'est merveilleux. Des belles activités. J'invite les femmes à la maison qui se sentiraient interpellées. Qu'importe, là, ça prend aucun talent artistique, ça prend juste l'élan de vouloir vous exprimer sur un thème, puis d'exprimer votre point de vue sur un thème qui est instinct solidaire. Merci, Flore, d'être venue à notre émission. Merci beaucoup. Et nous terminerons par un beau reportage. Nous sommes allés le jeudi 2 novembre au lancement des capsules vidéo d'une série Proches aidants qui a été réalisée dans le cadre de l'action bénévole. Et nous allons rencontrer Mme Renée-Claude Laroche. Donc, restez là avec votre petit café ou votre petite tisane pour regarder ces capsules. Centre d'action bénévole, 2 grandes missions. On a toujours été pour la promotion de l'action bénévole sur tout le territoire de Charlevoix, mais on est aussi un organisme de soutien à domicile aux aînés, de par nos services, avec l'aide de nos bénévoles, évidemment. En 2013, il y a un premier appel d'offres qui nous donne la possibilité d'offrir des services, de développer des projets sur la proche aidance. Bon, le train passait, on a dit « go, on va y aller ». Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte qu'on voyait souvent des proches dans nos bureaux qui venaient s'informer des services pour leurs aînés. Bon, ils vont avoir besoin d'accompagnement de transport, de la popote, mais on ne prenait jamais le temps de regarder. Mais vous, comment vous allez? T'sais, vous, comment vous sentez dans cette situation? On n'avait pas ce réflexe-là. Reculons 10 ans en arrière, on commençait à parler un peu de proche aidance. Proche aidant, on n'est pas seul là-dedans. On a Renée-Claude qui anime un très bon groupe Oxygène qu'on a ici présentement. Puis ça m'a aidé énormément. C'est ça. Bien, on voulait vraiment donner de l'information aux proches aidants parce qu'on trouve que c'est important puis que les personnes proches aidantes font un travail vraiment important. Fait qu'on a essayé de toucher des sujets qu'on parlait moins pour vraiment donner un maximum d'informations. Fait qu'entre autres, on parle de comment prendre soin de soi, l'importance de prendre soin de soi. Ensuite, notre deuxième capsule parle du deuil blanc. Puis finalement, on a parlé des aspects légaux qui sont souvent mis de côté, puis finalement tellement importants. C'est un concept qui est né justement avec les troubles neurocognitifs, parce que si la personne oublie, te reconnaît plus, ben c'est comme la personne se transforme sous tes yeux. Donc physiquement, c'est ta mère, mais dans les interactions, ce n'est plus ta mère. Donc, tu sais, les proches aidants, souvent, il y en a qui vont devoir diminuer. Tu sais, on parle, les tâches alourdissent, ça demande une présence plus grande. Donc, on travaille moins. Donc, il y a des proches aidants ceux qui ne sont pas à la retraite, vont diminuer, prendre une retraite progressive avant le temps. Donc, il y a un certain appauvrissement qui peut se créer. En réalité, la pénurie de main-d'œuvre, elle frappe aussi, parce que moi, je vois de plus en plus, et ça, c'est récent, je te dirais plus de cette année, des proches aidants qui ont du répit d'accorder, mais si ça s'adonne que la personne qui devait y aller est malade, ils n'ont plus personne pour remplacer, donc ils n'ont pas de répit tout simplement cette journée-là. Donc, un rôle de proche aidant, ça peut aller de 2 heures semaine, je fais les commissions à ma tante, puis je vais l'aider à faire un peu un souper là, une fois semaine. Tu sais, ça peut être ça à j'en prends soin presque 24 heures sur 24. Tu sais, fait que le spectre de la proche aidance, il est grand. Là. Il y a des gens qui sont proches aidants sans le savoir. Il y a énormément de gens qui sont proches aidants sans le savoir, effectivement. Ouf, toute une émission. Vous savez, il me reste 1 ou 2 gorgées de café finalement. J'en ai eu assez pour toute l'émission. J'espère que ça a été pareil pour vous. Je vous dis à bientôt.